À quand le prochain choc pétrolier? Question posée ce soir, en ce vendredi soir, à Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Bonsoir. Ingénieur climat-énergie, vous nous proposez votre regard sur l'actualité chaque semaine. Alors, est-ce que vous allez nous rassurer ou nous inquiéter sur le calendrier et la prochaine date de ce choc pétrolier? Alors, c'est très difficile de faire un pronostic sur le prix du pétrole. Quand on regarde historiquement les gens qui s'y sont risqués, on se rend compte que bien souvent, ils ont fait des pronostics qui ne se sont pas matérialisés. Ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est de dire à quel moment, vraisemblablement, le système se retrouvera sous très forte tension. Et donc, on devrait se mettre à constater des choses bizarres sur le prix du pétrole. Alors, le raisonnement est assez simple. En ce qui concerne l'offre pétrolière mondiale, on est arrivé aujourd'hui à un maximum. Le maximum techniquement possible de l'offre pétrolière mondiale aujourd'hui est aux alentours de 87 ou 88 millions de barils par jour. Donc on est actuellement à 87 ou 88 de techniquement possible et on est actuellement à 85 de consommé. Ce qui avait déclenché la très forte hausse des prix en 2008, c'est qu'on s'est approché de ces 88 de techniquement possible et on a consommé quelque part aux alentours de 87 ou 88 justement millions de barils par jour pour de vrai. Ce maximum technique, il ne va pas augmenter au cours des années à venir et il va même probablement baisser un peu parce que on sait aujourd'hui quel sera le débit maximum du robinet pour les années à venir. Ça proviendra soit de champs déjà en exploitation, soit de projets qui sont en cours de développement, parce que un champ qui est trouvé aujourd'hui, avant qu'il en sorte une goutte de pétrole mise sur le marché mondial, il faut attendre au moins 5 ans, parce que c'est le temps qu'il faut pour faire les investissements et faire les infrastructures qui vont permettre d'exploiter le champ. Ce qui veut dire que le débit qui sera disponible dans 5 ans vient soit des champs qui sont déjà en exploitation, qui en général déclinent, soit des champs qui sont en développement, et ceux-là, on sait à peu près ce qu'ils vont produire. Et donc on sait qu'il n'y aura pas plus de pétrole dans 5 ans qu'aujourd'hui en termes de maximum productible. Par contre, les plans de relance de l'économie qui visent tous à faire repartir l'économie à l'identique, à peu près dans tous les pays du monde, depuis un an. Comme l'économie va repartir à l'identique, ça veut dire qu'on va se remettre à consommer de plus en plus de pétrole avec l'économie si elle suit le chemin qu'on envisage. Et à ce moment, la consommation qui est aujourd'hui de 85 millions de barils par jour va repasser à 86, 87 assez rapidement. Et le assez rapidement, c'est l'affaire de n'importe quoi entre 1 et 3 ans. Ce qui veut dire que n'importe quand, entre dans 1 an et dans 3 ans, on va se retrouver de nouveau avec une consommation qui approchera de très près le maximum techniquement disponible. Et à ce moment, l'histoire pétrolière nous enseigne que le prix se met à faire n'importe quoi. Et alors, qui dit choc pétrolier, d'ici 3 ans peut-être, dit crise économique. Alors l'enchaînement qu'on a connu ces dernières années est très représentatif de ce qui va se répéter à l'avenir. C'était déjà le cas, pour ceux qui s'en souviennent, en 74 et 79. Ça a été le cas en 91. À chaque fois que le prix du baril a un hockey, l'économie trinque derrière. Et il y a une raison très simple à cela, c'est que le pétrole, c'est 1/3 de l'énergie consommée dans le monde. Ça donne le là pour le prix de toutes les autres énergies. Et l'énergie, c'est par définition la marque de la transformation. L'énergie en physique, c'est la transformation. Et il n'y a pas une activité économique dans laquelle on ne transforme pas. Toutes les activités économiques visent à transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Donc quand le prix de l'énergie monte de manière violente, les activités économiques sont freinées. Et la traduction de cette affaire-là, c'est qu'on entre en récession. Alors on a soit un ralentissement de la croissance, soit une récession. Et quand la hausse est particulièrement violente, on a une récession particulièrement marquée. La plus forte hausse de tous les temps du prix du baril qu'on a connue entre 2000 et 2008 a été suivie par la plus forte récession qu'on ait connue depuis 1929. Et ça, malheureusement, il est assez vraisemblable que ça va se répéter à l'avenir à cause de cette contrainte qu'on va avoir sur l'offre de pétrole. Le regard de Jean-Marc Jancovici sur l'actualité, c'est chaque vendredi soir sur France Info à retrouver sur